Bienvenue, mesdames, messieurs les journalistes, distingués invités à cette conférence de presse qui lance le Space Tech de Rindos Technologies, qui est une société de services informatiques Telcom. Et comme vous le savez, c'est une conférence de presse et traditionnellement, nous allons tout d'abord suivre la communication de la directrice générale. S'en suivra le jeu questions-réponses et à la fin, nous allons découvrir le Space Tech qui est vraiment l'occasion de cette conférence de presse. Alors sans plus tarder, je laisse la parole à la directrice générale. Mesdames et messieurs, d'abord bonjour. Je tiens d'abord à vous remercier tous d'avoir honoré de votre présence cette conférence de presse marquant le lancement officiel de notre espace tech. Notre espace tech regroupe en son sein plusieurs branches. Nous avons donc le volet social avec Rendos Social, l'ouverture de la boutique Rendos et nos services variés. Mesdames et messieurs, vous êtes sans ignorer que Rendos Technologies, au-delà de son aspect commercial, elle se positionne depuis toujours comme une entreprise citoyenne, sociale, d'où plusieurs activités associatives et projets ont été appuyés et qui ont eu d'impact positif. Tant de cette initiative, Rendos Social voit le jour pour encore mieux agir et dont les objectifs sont, entre autres, sensibiliser sur les enjeux du numérique, promouvoir le talent numérique, organiser des œuvres sociales. Donc pour nous, entreprendre, c'est aussi contribuer dans le développement socio-économique à travers des œuvres sociales. Et donc nous, on pense que ce n'est pas qu'il faut attendre pour devenir aussi riche pour faire des œuvres. Il faut commencer avec le moyen de bord, avec le minimum qu'on a, et impacter notre société positivement. Initier des expérimentations, sensibiliser sur les enjeux de l'environnement et contribuer aussi à l'éducation dans l'éthique, en faisant par exemple des formations, etc., des conférences, débats et beaucoup d'autres activités. Donc ainsi, nous aimerons à travers cette plateforme associative impacter plus, car il y a beaucoup à faire. Et ça, c'est vrai. Aujourd'hui, si on veut faire quelque chose, il y a beaucoup à faire, non seulement dans le domaine des TIC, mais aussi dans les autres domaines. Et la preuve en est que pendant le début de la pandémie, l'implication de plusieurs associations, dont nous aussi, en tant qu'entreprise, était vraiment majeure. Donc nous avons entrepris plusieurs activités, nous avons commencé par la sensibilisation et nous avons mené des actions qui ont été vraiment suivies par la population, non seulement dans nos quartiers, mais aussi à travers notre entreprise dans le quartier où nous sommes actuellement. Notre boutique vient s'ajouter à la liste aujourd'hui. Donc la boutique que nous lançons officiellement aujourd'hui, donc dans ces boutiques vous trouverez des matériels performants et de bonne qualité. Et donc dans l'avenir, la boutique Rendos se verra modestement un centre d'achat. Donc c'est ça l'objectif. Aujourd'hui on commence peut-être petit, mais dans l'avenir on envisage, on ambitionne vraiment faire carrément un centre d'achat qui va non seulement répondre à la clientèle professionnelle, mais aussi le particulier. De même, en termes d'Internet, nous avons donc l'Internet fixe et l'Internet grand public, donc l'Internet fixe et le hotspot. Avec l'Internet fixe, nous touchons les entreprises et les domiciles. Mais les hotspots s'adressent vraiment au grand public. Actuellement, nous couvrons la place de la Nation, là où nous sommes actuellement, les lycées Félix Aubué, l'ENA, ECHAD, Marché à Mille, voilà, et Marché à Mille et l'aéroport. Donc pour l'aéroport, c'était en accord avec ADETIC, donc c'est pas un projet, c'est notre projet à nous, mais on l'a réalisé à travers ADETIC. Et pour les autres sites, c'est notre initiative à nous-mêmes et le financement est à 100%
Rendos. Notre prix est parmi les moins chers, sinon le prix moins cher. Parce que nous donnons vraiment en illimité. Il n'y a pas de limitation sur la bande passante. Et donc, c'est pour épauler les élèves et étudiants et pour que les étudiants puissent avoir accès et surtout avoir un prix raisonnable. Donc, et nous comptons l'étendre dans l'avenir parce que ça, c'est la phase expérimentale. Et donc, ça commence à un peu faire. Alors, dans l'avenir, nous allons un peu prolonger ici en N'Djamena et puis pourquoi pas dans l'avenir dans la province. Donc, pour finir, je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat moderne passe forcément par l'entrepreneuriat social. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas entreprendre sans autant, pour moi, sans autant faire le social. Et donc, comme je le disais tout au début, c'est pas parce qu'il faut avoir une somme exorbitante pour pouvoir agir. Chacun à son niveau, chacun à sa façon, il peut contribuer d'une manière ou d'une autre pour impacter la société et faire des trucs positifs, des choses positives, et comme ça on peut construire un avenir qui nous appartient tous. Donc merci à tous, et donc je vais laisser la parole à... كيفية استخدام النت في الأماكن دي، وهل النت في الأماكن الخصصتها، طبعا دي مدارس هيك جات فيليكس أوبي وما شابه ذلك، فهل التسعيرة أو التعريف هو نفس الواحد، والإدارة خاصة المدارس أو الجامعات هي الإدارة حقتها هي تشيل النت للطلاب ولا للتلاميذ حقها، وبعدين يخلوهم على اساس يدخلوا يشوفوا البحوث عندهم اذا كان في معلومه يشيلوها من النت، ولا ممكن الاداره تشيل النت، ولا انتم عندكم مكتب قاعد جنب البكالات دي وبسعر مناسب مثلا ب 100 فرنك ولا ب 50 فرنك الواحد يقدر على اساس يخش في الانترنت. اي مكان الان عندنا الوي في ده، عندنا ناس قاعدين بيساووا التيكي انت تشتري وخلاص تنسى في الانترنت. يوم دخلنا بمرق عليك باج واحد مكتوب فوق ريندوس تكنولوجي، بعدين تلقى بكنت لسه فوق اليوزر نيم والباسورد، يعني النود يوتيليزاتور والمود باس، وبعد ده خلاص كونكتي. دونك التعريف حقنا الهسه حاليا قاعد ده، التعريف عندنا 5 ساعات ب 100 ريال، لكن ال5 ساعات ب 100 ريال ده هو يعني ليميتي، ما عنده ليميتاسيون، مش اي لا محدود. زي كي يوم ال5 ساعات تم ده خلاص بقف. عندنا ب 100 ده ب 200 عندك يوم تمام، يعني كمبيوتر هسه بالساعة 4 ده عم باكر بالساعة 4 ده خلاص تكمل. عندنا ب 3000 للأسبوع، وفي الشهر عندنا ب 12000 مثل تكون. ويعني انت قلت لنا اسكي في مكان اللي هسه حددنا ده الادمنستراسيون بشيلها ولا الالاف، اننا ما مشينا ودينا للادمنستراسيون، اننا سيبلي الجين هم هسه بشكوا بيقولوا بيدوروا انترنت وشيء اوكي، قلنا خليه نجربه كده، وده ما تجربه بس اننا سوينا، قلنا اسكي شغل ده يمشي ولا ما يمشي، او الناس دول ايفاليه، وقلنا خلينا نودوه، ودينا في الليسيه، وكان الاماكن اللي هسه انا قبل كلمتكم هنا وليسي فيليكس اوبيه ويونيفرسيتي دي نيامينا هيك شات وهنا بلاس دي لا ناسيون مارشاني. دونك اكسبتي الايربور ده سي ان كا ان بو سبيسيال. خلاص الناس دول بشروا التيكي، بس عندنا ريفاندر قاعدين هناك وبشروه هم بيستعملوا الادمنستراسيون كله كان بيدور بيشتغل لا بشري. هسه ناس وين في الادمنستراسيون قاعدين بشروا على شهر بيشيلوه خلاص بيشتغلوا فوق بيستا يا ماشي. Je voudrais d'abord, comme tout à l'heure la directrice générale avait dit que l'entreprise avait de résultats palpables, d'abord je voudrais savoir quelle est la date de création de cette entreprise, puisqu'elle avait énuméré beaucoup des activités en collaboration avec d'autres entreprises, avec d'autres sociétés. Qu'est-ce qui a motivé la société à ouvrir une boutique sociale? Et cette boutique s'adresse à qui, par exemple? Tout à l'heure, elle a parlé seulement du quartier, par exemple. Est-ce qu'elle va s'élargir aux autres quartiers? Est-ce qu'elle va s'élargir aux autres provinces?
avec quelle capacité? J'allais aussi parler de capacité d'accueil d'Internet. Tout à l'heure, mon confrère avait parlé de prix, mais moi, je mets l'accent beaucoup sur la connexion. Est-ce que ça a un haut débit ou ça peut vraiment faire l'affaire? La date de création de l'entreprise, c'était en 2010. L'entreprise a été créée pendant que moi aussi je suis employée à RTL. Et donc, elle fonctionnait, quelqu'un d'autre l'a gérée. Et quand j'ai quitté RTL en 2016, j'ai pris la direction. Donc, depuis 2010, l'entreprise existe. Mais elle a commencé à fonctionner normalement en 2016. Okay. Maintenant, vous parlez de la boutique sociale. Non, la boutique, elle n'est pas sociale. Nous avons créé Rendo Social. Rendo Social est une association qui est dans l'espace tech que nous lançons aujourd'hui. Donc, dans cet espace-là, nous avons l'entreprise Rendos Technologies, la Rendo Social, la boutique et nos services variés. L'Internet, nous avons une grande capacité. Hein. Donc, aujourd'hui, on n'a pas voulu, parce qu'on ne voulait pas encombrer les gens, mais j'espère que dans le prochain avenir, nous allons lancer des activités auxquelles vous serez invités et que vous allez avoir à expérimenter la connexion des Rendos. Donc aujourd'hui, pour des questions stratégiques, nous n'avons pas voulu partager des tickets parce qu'on voulait vraiment se concentrer sur ces lancements-là. Et par la suite, peut-être, la prochaine fois, Inch'Allah, vous allez expérimenter. Mais néanmoins, si vous voulez acheter, le revendeur, il est là, il est debout à côté de vous. Vous pouvez acheter un ticket et puis tester. Moi, j'aimerais poser une question parce que là, la directrice parle du côté, le volet social de son entreprise, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, le Tchad, à l'instar des autres pays de la sous-région, fait partie récurrente des coupures d'Internet. Est-ce que l'entreprise a des actions de plaidoyerie auprès du gouvernement en cas de coupure d'Internet? Parce que c'est récurrent, même en ce moment, nous connectons sur le VPN. Merci. Donc cette question, moi personnellement, en tant qu'une personne qui réagit devant le fait de l'État ou bien quelque chose qui ne va pas dans le pays, personnellement, je peux peut-être écrire quelque chose. En tant qu'entreprise, je ne pense pas qu'on peut faire des plaidoyers, sauf si c'est une association ou bien un groupe d'associations ou un groupement d'intérêt économique. Là, on peut le faire. Mais il faut aussi savoir, dans un pays, la sécurité passe avant tout. Aujourd'hui, si on met l'aspect sécuritaire avant, on ne peut rien dire. Parce que on ne peut pas savoir ce qu'ils gèrent derrière pour nous protéger. Et moi, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose quand j'ai dit ça. Parce que j'avais travaillé à RTL et puis il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout pendant le problème avec Boko Haram. La sécurité a déjoué beaucoup des attentats. Et là, on était témoins. Donc les gens, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe derrière pour nous protéger. Mais quand les gens coupent l'Internet et qu'ils mettent l'aspect sécuritaire avant, moi, en tant que citoyenne normale, je ne peux qu'accepter. Hein. Et quand ça prend du temps, peut-être, on peut se poser des questions, comme nous l'avons fait lors du Tchad numérique. On avait réagi et tout le monde a réagi, beaucoup ont réagi. Et heureusement que le président, le maréchal, a écouté nos cris et ils ont suspendu. Ils ont relevé la suspension. Donc, c'est tout ce que nous pouvons faire. Mais la sécurité passe avant tout. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on se dise la vérité. On est arrivé à la fin de cette première étape. Et nous allons ensemble découvrir l'espace tech. C'est la boutique que nous allons tout de suite visiter. Et je demande maintenant au personnel de Rendos de préparer le terrain.